ça, enlever ses chaussures, elle a asphyxié l'appartement. Mais là, il y a de l'odeur, mais c'est pas mes pieds, hein. Le déni. Sachez que en 1 an là-bas, on n'a jamais trouvé cette rue. Je lance un appel à l'aide à tous les gens qui sont allés à Séoul. Pitié, donnez-nous une adresse qu'on a à mettre sur Google Maps et qu'on trouve ce bookshop. J'en ai marre que tout le monde y aille et que nous, on ne le trouve pas. J'avais prévu ce soir de re-regarder nos vlogs en Corée. Parce que comment vous dire que ça manque trop. Je vois tous les youtubeurs, influenceurs qui partent en Corée, au Japon en ce moment, parce que c'est la période. Et je suis trop triste, je suis en mode kiffez les gars. Je vous encourage, mais trop triste. Et ça fait très longtemps que j'ai pu regarder nos vlogs et je pense que ça peut être intéressant, vu que maintenant je suis un peu habituée au pays, entre guillemets, de nous revoir, nous, toutes bébous, à l'atterrissage en Corée. Ça va me rappeler trop de souvenirs. Ça me manque trop la Corée. Bon, on va pas tout regarder parce qu'il y a trop de trucs, mais je vais regarder le premier déjà. Parce que le premier, il est mythique. Oh là là, l'intro déjà. J'aime trop cette intro. Bonjour les amis, c'est le jour J. Excusez-moi pour ma tête, mais je dors très mal en ce moment. On part à 6h, donc il faut qu'on soit là-bas à 4h. Que en fait, pour moi, c'est mes derniers instants, c'est aujourd'hui. Tous les papiers sont faits, Q-code c'est fait, Kieta c'est fait. Et oui, c'est vrai que à l'époque, en plus, ça venait juste de réouvrir, donc il fallait une quantité de papiers astronomique. Pour pouvoir rentrer dans le pays, il fallait avoir ces QR codes de Covid, de machin. C'était vraiment une angoisse, hein. Il est bientôt 17h. Donc, j'avais les cheveux courts. J'ai trop envie de me couper les cheveux. J'ai ma valise qui est prête. Voilà, j'ai ma grosse valise qui est bientôt prête. Il est actuellement 1h30. Ah, c'est vrai que Tessa et Camille étaient à l'aéroport depuis minuit, alors qu'on partait à 6h du mat. Parce que elles pouvaient pas faire autrement. Mais du coup, l'angoisse. Je suis très fatiguée. Ça fait 1h30 qu'on est là depuis minuit. Et on avait les masques tout le temps. À 6h. Je suis avec Camille. Camille et son bonnet. C'est très belle. Oh non, mais le look. Oh là là, ces têtes. La nuit n'est pas encore passée. Donc les têtes de la fatigue, du stress. Dormir, c'est très compliqué sur des chaises très peu confortables. Voilà, ça c'est moi qui arrive à l'aéroport. Oh là là. Le stress que j'avais. C'était horrible. Nous avons passé les portiques de sécurité. Oh, qui les sont têtes. L'angoisse la plus terrible. Et on va aller à Munich. Il fait nuit parce qu'il est genre 4h du mat. Par contre, on a eu des billets pas chers parce qu'à l'époque, du coup, il y avait le Covid, ça venait tout juste de réouvrir. La Corée, c'était pas encore hype. Donc, je crois que nos billets, ça nous a coûté quoi, 500 €? Alors que maintenant, vous avez rien à moins de 800 € et je suis bien gentille, hein. Maintenant, c'est 1000 €. Mais par contre, c'était l'angoisse parce qu'on avait 7 heures d'escale à Munich. 7 heures d'escale en sachant que on était parti à 6h du mat, qu'on n'avait pas dormi de la nuit. Donc, en fait, dans notre cerveau, quand on est arrivé à 7 heures à Munich, il était déjà 15h. Du coup, nous, on avait faim, on avait la dalle, on était en mode ça y est, c'est la fin de journée. C'était le matin. Voilà. J'ai l'impression que c'était hier. Alors moi, j'ai pas l'impression que c'était hier parce qu'en vrai, ça date. Mais par contre, les souvenirs... Dès que je rentre, je dis hello et d'un coup, guten tag. Par contre, on a trop changé. C'était il y a 3 ans, on a grave changé. Vous vous rendez compte, c'était notre premier voyage tout ensemble. Et moi, en tout cas, c'est mon premier voyage aussi longtemps, aussi loin. C'est chiant parce qu'on vous a pas dit, mais on a une escale de 7 heures. Un peu livré à moi-même, quoi. Je veux voir ma mère. La meuf, ça fait 3 heures qu'elle est partie, elle veut voir sa mère. Ici, ils ont des picards, mais ça vend pas de surgelé, ça vend des sacs. Franchement, pas mal, hein. Et puis là, c'est parti pour 11 heures de vol, c'est le cas. Mais l'humour était à son paroxysme en 2022. Cette transition, on a passé 10 minutes à l'aéroport pour essayer de faire une transition pour un TikTok qu'on n'a jamais posté. Du coup, je m'en suis servi dans le vlog. Mais elle est stylée, n'empêche, la transition. J'adore. Il n'y a plus jamais eu de transition après. Oui. Franchement, les gens comme Camille qui dorment dans l'avion comme ça et qui dorment de la première heure à la 12e heure, je vais rien dire, ça m'énerve. Bienvenue. Ça me bien arrivé. En Corée d'ici. Tout est écrit en coréen, ça fait trop plaisir. Tout est écrit en coréen. Oui, tu es en Corée. On n'a pas eu de problème. À part Camille qui a des trucs de visa et qui a parlé avec un mec qui lui a demandé s'il aimait BTS, si elle aimait BTS. Franchement, c'est le mec il parlait pas un mot d'anglais, elle parlait pas un mot de coréen, mais ils se sont compris sur une chose, c'était BTS. BTS, le cri de ralliement, mais je te jure. Et c'est vrai qu'il fallait aller faire le test. Franchement, c'est super bien indiqué et c'est juste à côté de l'entrée de l'aéroport. Tous les gens sont mignons. Genre, ils sont trop mignons. Tout le monde est mignon.
Pourquoi Camille, t'es dépressive? Il est stressé, y a pas de raison. Regarde, on est au pays du bonheur. Oh, ça fait trop bizarre. On découvrait tout. Le métro coréen. Oh. Je sais pas si c'est réel ou pas. Enfin, je sais pas, c'est bizarre. En vrai, je pense qu'on l'a tellement vu à la télé, dans les dramas sur YouTube, enfin partout, tu vois. Mais là, voir tout dans la réalité, j'ai l'impression que c'est pas réel. J'ai l'impression que c'est un rêve. Du coup, là, on attend Jay. On attend le mec du Airbnb. Retenez bien ça, on attend Jay. Jay qui n'est jamais venu parce qu'en fait, en Corée, il y a des codes sur les portes. Donc Jay nous a donné le code de la porte le jour où on devait arriver. Il n'allait pas se déplacer vu qu'il nous a donné le code. Mais ouais, vraiment, ce truc qui paraissait irréel, mais c'est vrai en fait. C'est quand tu réalises ton rêve d'aller dans un pays, ben pareil au Japon, j'étais émerveillée de tout. Je me souviens de Tessa qui prenait en photo de toutes les fleurs qu'il y avait au bord de la route. Ça paraît irréel d'y être quand tu en es arrivé depuis plusieurs années. Vraiment, ils sont partout. Les idols sont partout. Yes, the kids! Ça y est, on réagit enfin qu'il faut mettre le code. Genre une demi-heure qu'on attend dehors. Mais je suis shootée là ou quoi? Ouais, on n'avait pas trop dormi. La découverte du Airbnb. Les pieds qui puent, ça arrive, ça arrive. Les lits, ils étaient ouf, ils étaient grands. C'était comme c'était sur les photos, mais il y avait vraiment de la lumière, du contraste. Il avait enlevé les taches sur le mur. Enfin, vraiment, c'était magnifique. Et quand on est arrivé, on a fait bizarre un peu. Bizarre, il y a eu du Photoshop là. Il se passe trop de dingueries dans ces vlogs. Je suis trop contente qu'on ait accès à ça et qu'on puisse les revoir. C'est trop bien. De tourner autour. Non mais, alors, s'il vous plaît, non mais faut dire quelque chose. C'est ça, enlever ses chaussures, elle a asphyxié l'appartement. Quelque chose. Mais là, il y a de l'odeur, mais c'est pas mes pieds, hein. Le déni, le déni. Il y avait les miens, et après, il y a de nouveau des odeurs. Tes pieds qui puent. Là, Mais laissez mes pieds tranquilles, madame. Oh, le fou rire. Vous avez pas l'odeur à travers la vidéo, mais c'était terrible. On a mis du déo partout. J'ai mis du déodorant. Ça arrangeait rien parce que ça sentait toujours le pied qui pue, mais avec du déo. J'ai mon Quoi. résultat négatif, ce qui veut dire que nous pouvons sortir sans être... Oui, on peut sortir sans être hors la loi. Oui, il était cool ce quartier, mais il était un peu loin de tout. L'avantage des Goshiwon, c'est que tu descends de ta chambre et ça bouffe. Et t'as tout quoi. On découvre les combini. Reportage illégal. Alors, Oh, on est allé voir KQ. KQ. J'ai voulu faire mon caprice et nous nous dirigeons vers KQ. Je les vois, on les voit, les logos. Voilà, nous qui découvrons la Corée. Mais c'était trop cool, n'empêche, d'avoir fait le tour des agences. C'est intéressant parce que bah, tu vois les bâtiments, tu peux mettre une image en fait sur les agences et les groupes. Et vraiment, les grosses fanats de 80s à l'époque, on était en mode KQ est à 2 pas de chez nous. Voilà. Regardez KQ à l'époque. Je ne sais pas si ils ont changé de bâtiment. Je voyais un big truc en mode... Mais voilà où était 80s à l'époque. Je pense que depuis, ils ont dû upgrade. Cette partie du vlog me fait trop rire parce que du coup, bah, notre premier voyage, on n'osait pas trop parce que bah, on parlait pas coréen. Donc, c'est difficile de te dire, je rentre dans n'importe quelle boutique, je rentre dans n'importe quel restaurant et je fais ma vie. Enfin, on connaissait pas les mœurs, on connaissait pas la culture, on parlait pas la langue. On n'a pas trop osé s'aventurer dans des endroits et on a beaucoup mangé au convenience store, mais en fait, on bouffait et on savait pas quoi tester. Donc là, littéralement, on a acheté du riz blanc avec de la viande séchée et des œufs durs. Mais le deuxième voyage, c'était trop cool parce que du coup, comme Camille et Tessa ont pu aller à l'université coréenne, elles ont pu apprendre la langue déjà, donc un peu mieux s'exprimer et comprendre les gens, mais aussi elles ont pu tester que ce soit les restaurants de l'université ou même des restaurants extérieurs avec leurs potes. Et en fait, elles avaient plein d'adresses et elles avaient beaucoup moins peur de tenter. J'ai mieux apprécié le deuxième voyage parce que du coup, on a testé plein de bouffe et c'était plus varié, quoi. Mais là, vraiment, on a acheté n'importe quoi. Ça, franchement, dans le packaging, ça a l'air pas mal parce qu'on va... Mais qui achète ça? Moi, je trouve ça vraiment stylé. Moi, déjà, les œufs. Alors ça par c'est le contre, goût, là. ça, c'est la vie, ça. Mais ça, c'est la vie, je n'ai plus jamais mangé ça. Camille, elle a bugué. Ça a du sens, Regardez mais des fois, Camille. c'est trop drôle, je sais pas pourquoi. Elle goûte le truc, elle est en mode... Je sais pas si c'est bon. Je me rends compte qu'il faut le chauffer. Mon kiff, les onigiri de ton maillot et les petites brioches avec l'œuf dessus. Oh, les onigiri, c'est tellement bon. Pendant notre premier voyage, c'était la seule valeur sûre que je connaissais et que je savais que j'aimais. Et du coup, j'en achetais à tous mes repas du midi. Je me souviens qu'au bout de 3 semaines, je ne pouvais plus manger un onigiri de ton maillot. Ça me faisait des relents. J'avais envie de vomir. De la cendre. Ça donne envie. J'ai peur. La saucisse à la cendre.
Moi, c'est Ah, j'ai chaud, non? Ouais, voilà, ça c'est typique, moi qui goûte un truc, c'est chaud. Ah, mais l'odeur, bref, on est Sans mes doigts, ça donne envie. La meuf elle se sent les doigts, elle dit oh l'odeur frère, tu crois vraiment je vais vouloir sentir tes doigts qui puent la mort? C'est vrai qu'au Goshiwon le riz était gratuit, du coup c'est un peu la raison de pourquoi on n'achetait pas de riz. Mais le riz était meilleur que le riz en barquette et c'est un avantage du Goshiwon, c'est vraiment les trucs que t'as gratuits quoi. J'ai une autre anecdote, je suis désolée, je mets tout le temps pause, mais sachez que pendant ce premier voyage, avec Camille, on bouffait tout le temps la même chose et c'est un peu dégueu. On avait trouvé des petits poissons séchés, mais les poissons, ils étaient genre... On avait acheté plein de paquets d'algues aussi. Et un jour, je sais plus si c'est Camille ou moi, mais on décide de prendre le riz blanc du Goshiwon, de mettre les poissons, les petits poissons. Mais il y avait les yeux, il y avait la tête, il y avait tout, mais c'était des petits comme ça. Dans le riz, avec des algues mélangées. Et on a mangé, on était en mode, oh c'est bon. On a fait que bouffer du riz avec des poissons. Personne mange ça dans la vie. Qui mange des poissons dans du riz? Les saucisses, c'est très bon. J'adore. Ça, les saucisses, non mais... Moi, j'ai préféré le poulet. Les œufs durs, c'est la base. Ça, bah, je sais pas. Ah oui, et autre truc qui était horrible dans le Airbnb et qui est un avantage du Goshiwon, c'est le tri des poubelles. Je sais plus si on en parle dans ce vlog, mais le tri des poubelles en Corée, c'est une angoisse. Et en fait, dans le Goshiwon, c'est eux qui gèrent ça. Du coup, t'as pas cette contrainte-là. Les poubelles en Corée, hein, parce que ça, c'est pour le food waste. Le blanc, c'est pour les poubelles. Waste. Et après, il y a tout ce qui est recyclable. On comprend rien. C'est vraiment un délire. Et le pire, c'est qu'une fois qu'on aura réussi à trier, il faut savoir où les jeter. Oui, parce que le plus dur n'est pas de trier, c'est de trouver où les jeter. Donc, on part sur le principe que dès que ça touche la nourriture, c'est aux heures. Bah non, puisque lui, il est Il recyclé. a pas touché la nourriture, il a touché une coquille. Ah. Et dès que ça touche pas la nourriture, Oh, le c'est un peu plus casse-tête. propre, c'est du plastique propre. Du coup, C'est recyclable. Voilà. Oui. Ah oui, le vlog se termine comme ça, avec l'ancienne outro. Ah, c'était trop bien de revoir. On s'en fait un deuxième. La rêve de la vidange, oui, quand on étendait notre linge. Je ne sais pas d'où venaient ces gouttes. Est-ce qu'on avait réussi à résoudre le mystère? Je ne sais pas. Mais il y avait des espèces de gouttes de pétrole, d'huile qui tombaient. Et en fait, ça nous défonçait nos vêtements. Il y a plein de vêtements où en fait j'ai des gouttes d'huile que j'ai jamais réussi à faire partir. Du coup, des fois, il fallait un peu repérer où tombaient les gouttes et ajuster ton détendoir pour les éviter. Camille qui a perdu son pantalon neuf à cause de ça. J'en profite pour raconter une autre anecdote. Je pense que vous connaissez à peu près tous le Bukchon à Nok Village. C'est une rue traditionnelle où il y a vraiment masse de monde à chaque fois. Tout le monde va prendre des photos là-bas parce qu'en plus, il y a la vue avec la Namsan derrière. Sachez que en un an là-bas, on n'a jamais trouvé cette rue. Quand vous allez sur Google Maps, sur Naver et tout, que vous tapez Bukchon à Nok Village, en fait, Bukchon, je sais plus ce que ça veut dire, mais ça veut juste dire village traditionnel. Et en fait, il y en a plein à Séoul, des petits endroits traditionnels. Donc, quand vous tapez Bukchon à Nok Village, on vous en sort plein. À chaque fois, on allait chercher le Bukchon à Nok. On a fait plein de Bukchon Village. On n'a jamais fait celui de la rue, là, qu'il y a sur les photos. Et c'est une dinguerie. Pendant le deuxième voyage, avec Tessa, on a dédié une journée entière à chercher le Bukchon à Nok Village. On est allé vers la Namsan. On a monté des rues en essayant de se repérer par rapport à la Namsan, en la mettant dans un certain axe, en se disant, normalement, si on suit cette route, on va trouver le Bukchon. On ne l'a jamais trouvé. Je lance un appel à l'aide à tous les gens qui sont allés à Séoul. Pitié, donnez-nous une adresse qu'on a à mettre sur Google Maps et qu'on trouve ce Bukchon. J'en ai marre que tout le monde y aille et que nous, on ne le trouve pas. C'est un truc de malade. Ça serait bien d'en faire une vidéo. Il faut qu'on trouve le Bukchon à Nok Village. On a fait littéralement tous les Bukchon de Séoul. On les a tous faits. On n'a jamais trouvé celui-là. Utilisez les coordonnées géographiques et entrez-les dans un GPS. Ça vous donnera une adresse. Donnez-les nous. Franchement, s'il vous plaît, donnez-les. On a cherché toutes les adresses sur Internet. On est allé dans toutes les adresses. On n'a jamais trouvé. C'est une dinguerie. Ça me tue. Alors là, c'est Hongdae. C'est vrai, on est allé faire le barbecue. Oh non, ça me rappelait trop de souvenirs. J'adore cette intro. Le vlog commence avec une PLS de Camille. Ah, Voilà. c'est là la mère de Alors, Jay. on vous raconte, on est en train de, je sais pas quoi faire, et on entend toquer à la porte. Vu qu'on est 3 meufs courageuses, ben on part. Il y a une raison à la fuite. Et la raison, je ne peux pas montrer comme ça. Ça va. Fantomas. C'est vrai que j'avais mis Fantomas. C'est bien, moi. Fantomas. Fantomas. Du coup, c'est apparemment la daronne de Jay qui est venue, trop mignonne. Il faut savoir qu'on est arrivé vraiment hier et que
Aujourd'hui, on était en décalage horaire de ouf, donc on est en pyjama alors qu'il est 11h17. Le salon ressemble à ça, la chambre ressemble à ça. C'est vrai que c'était le bordel. Elle a dû avoir envie de mourir. Elle a dû dire à son fils en rentrant le soir, tu ne loues plus sur Airbnb, tu supprimes ton compte. J'étais toute seule, j'ai fait, il y a quelqu'un à la porte, elles sont parties se cacher. Ouais, t'inquiète. Par contre, tu changeras tes chaussettes? Non, orange aujourd'hui les chaussettes. Vraiment? Oui. J'ai mes chaussettes à moi avec des cœurs. Ah oui, on a fait Hongdae parce qu'on était près d'Hongdae en fait, donc c'était plus simple. Hongdae, c'est vraiment trop bien. J'ai envie de tout acheter là. Ok les gars, là il y a un truc incroyable, typique coréen aussi. C'est en gros, t'as plein de chapeaux. Waouh, mais on connaissait pas, enfin je connaissais pas ça. Ça c'est trop bien. Du coup, il y en a partout en Corée. Et il y en a du coup maintenant à Paris, donc en fait c'est trop bizarre de voir ça parce qu'à l'époque il y avait pas ça en France, mais maintenant ça commence à venir. C'est trop bien de prendre des photos avec tes potes, de te déguiser et de garder ses souvenirs. Il y a les petites dates inscrites dessus, c'est trop bien, j'adore. Des conneries du genre, tu mets sur ta tête et tu vas prendre des photos, genre comme un photomaton. Je trouve ça incroyable. Ça c'est typiquement les vêtements coréens, c'est trop J'adore. beau, regardez. J'ai envie de tout acheter. 15 000 won le jean, ce qui fait genre 9 € tu m'as dit? Oh ouais, ça doit faire dans tes oreilles. C'est tellement pas cher. Depuis, on a trouvé une nouvelle adresse de shopping. On ne va pas faire du shopping à Hongdae, on va au bus terminal et là c'est la folie par contre. Trop beau, j'ai envie de tout acheter. Oh, le chicken sagoshi puyo là. Ça c'est giga bon. Mais en fait les trucs à la caisse, je crois que c'est le meilleur, non? Oui, c'est trop bon les trucs à la caisse. Croissant qui est aplati. C'est horrible. Non mais attends, mais on découvrait les croffles. Waouh, non mais ça date. On est allé aussi chercher notre SIM card. Du coup, on a pris une SIM card prépayée. Donc on vous conseille l'adresse qui est à côté de Myeongdong. On C'est vous, la on vous la notera juste en bas. Bah du coup après on n'est plus du tout allé prendre nos sims là, c'était Chingu et c'était des bons prix. Mais encore une fois, je ne sais pas si aujourd'hui ça a beaucoup augmenté, si c'est le même fonctionnement. Chingu Mobile, c'est ça, ouais. Je vous mettrai la vidéo que j'ai pris dans le métro un peu de manière discrète parce que je n'osais pas trop filmer les Coréens, mais c'est pas comme chez nous. Ouais, où c'est ils se TV, mettent en ligne. Tout le monde rentre alors que les gens sortent et bref, tout le monde se pousse. Là, les mecs font la queue. Mais ça, vraiment, c'est incroyable, la civilité là-bas. Ça me manque trop. Bon, par contre, ils sont tous sur leur téléphone. Ça, c'est un peu triste. Les prix ici ont l'air beaucoup moins élevés qu'en France. Ben, rien que Oui, j'ai acheté oui. plein de trucs aujourd'hui parce que je... Globalement, c'est beaucoup moins cher qu'en France. Et on l'a aussi ressenti quand on est parti au Japon, c'est que le Japon se rapproche beaucoup plus de la France en termes de prix. Pas au niveau de la bouffe. On peut manger quand même à bas prix au Japon par rapport à la France où c'est 20 balles directement, quoi. Au Japon, on arrive à manger pour 10 €, voire moins. Mais c'est vrai qu'en Corée, c'est encore moins cher. Donc, en fait, c'est super cool d'y aller en tant que Français avec ses moyens de Français parce que tu peux te faire plaisir de fou. Même les prix de métro, les trajets à Paris, c'était 1,95 € le ticket. Là, c'est quoi? C'est des centimes, quoi. 1,95 €? Mais comparer maintenant le prix des tickets à Paris. Non, ça par contre, les transports, c'est une angoisse. Et pareil, hein, le Japon, pour le coup, les transports, c'est pas super bien desservi. Il faut beaucoup marcher pour arriver à une bouche de métro. Les bus, des fois, tu veux aller de là à là, ils te font faire des trajets comme ça et t'as pas de ligne directe, en fait. Pour le coup, la Corée, c'est top au niveau des transports. J'ai une autre anecdote. Le jour où on a voulu faire le tour des Aladdin avec Tessa, Aladdin, c'est quoi? C'est un magasin qui vend des albums de K-pop, qui vend des livres. C'est Cultura, en gros. Mais ce qu'on aime bien dans les Aladdin, c'est qu'il y a toujours un endroit d'occasion. C'est des gens qui revendent leurs albums. Du coup, les albums sont beaucoup moins chers. Et si tu fais bien attention, tu peux en trouver quelques-uns qui ont tous les goodies. Alors, c'est quand même rare. Il faut bien regarder les étiquettes derrière. Mais tu peux te retrouver avec même des albums signés, enfin des dingueries comme ça. Et du coup, on s'était décidé pendant une journée de faire le tour de tous les Aladdin de Séoul pour essayer de trouver des pépites dans tous les rayons d'occasion. À un moment donné, on se retrouve à un endroit où le prochain Aladdin est à 45 minutes de marche ou 1 heure, je sais plus. Est-ce qu'on prend le bus? Est-ce qu'on y va à pied et tout? On avait déjà pris 2 ou 3 fois le bus. En sachant que là-bas, c'est 60 centimes, hein, le bus. On a beaucoup dépensé aujourd'hui, hein. On a quand même pris 3 fois le bus. Franchement, il faudrait se calmer parce que ça va chiffrer à la fin de la journée. Du coup, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait 45 minutes de marche à pied pour économiser 60 centimes. Mais bon, n'empêche que c'était bien. Sur le chemin, on a trouvé un endroit qui vendait des fruits et il y avait une pastèque pas très chère. Mais du coup, on s'est retrouvé à marcher 45 minutes avec la pastèque dans les bras. Bah, maintenant qu'on est rentré, les transports qui sont à 3 € le ticket, bon... ça valait pas trop le coup d'économiser
faisait 60 centimes. Mais les filles, 60 centimes comptent 45 minutes de temps avec une pastèque. Non mais je vous dis, on en a plein des anecdotes et c'est trop cool que je fasse des lives et que je puisse les raconter parce qu'en vrai, il y a plein d'anecdotes qu'on n'a jamais racontées et où on en rigole, on est en mode mais c'est pas possible. Le barbecue, sachez qu'on n'est plus allé à ce barbecue parce que en fait à Shincheon il y avait un barbecue à volonté à côté de chez nous et moi du coup j'avais ma chambre de Goshiwon, la fenêtre avait la vue sur ce barbecue et tous les matins j'avais envie de vomir parce que je voulais juste aérer ma chambre après avoir dormi et en fait ça sentait la viande grillée à 9h du matin. Mais c'est trop bien le barbecue coréen, c'est trop bon. Toute bonne bouffe mérite un dessert. Oh, j'ai trop envie d'une crêpe. Les waffles de bacon. C'était tellement écœurant. C'est super bon, hein, mais franchement, à la fin, quand t'as fini de manger ça, t'es en mode... Le ciment en chantilly, il arrive. Il est là. Bon, on faisait vraiment les touristes de malade. Tous les attrape-touristes, c'était pour nous. La chantilly, ça même pas du ciment. Mais... Moi, je sais pas encore. J'ai des cornflakes dedans, j'ai pas compris. La crêpe rose, là. Oula. Camille, à chaque fois qu'elle mange, elle est en mode c'est quoi cette merde? J'ai l'impression que ça goûte fraise, mais ça doit être la banane. Trop bien, j'adore. Trop cool de revoir ça. J'ai hâte qu'on les fasse tous et qu'on les regarde tous.